Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Soir de Cannes. Merci à notre réalisateur pour ce magnifique décompte. Ça nous change de d'habitude. Alors, on est toujours là, fidèles au rendez-vous. J'espère que vous aussi, avec Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane, rebonsoir. Bonsoir, Mme Atala, chers téléspectateurs qui nous regardent. Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Gay. Merci, Cheikh Gay, tout simplement. Non, Cheikh Tidiane. maa ngi di delloo nuyoo. di nuyu Talla di nuyu Cheikh aussi Mame Fatou di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan TFM si biir réew mi ak si biti. waaw Talla ñu ngi lay ziar. Bonsoir Mame, bonsoir Cheikh Tidiane numéro 1, Cheikh Tidiane numéro 2 et bonsoir à nos téléspectateurs du Sénégal et de la diaspora. Voilà. Parce qu'on est très suivis par la diaspora. Ouais, effectivement, on salue tous les gens qui nous regardent et qui sont fidèles à son rendez-vous. Souda Popsec également qui est tout le temps connecté, souvent qui m'envoie ses analyses. Et à mon petit frère aussi qui ne cesse d'analyser les matchs du Sénégal lui aussi, Alassane. Voilà, il faudra patienter jusqu'à demain soir, hein, 19h pour le match du Sénégal. Mais en attendant, on connaît les premières équipes demi-finalistes de cette édition, 33e édition de la CAN, et de 3, j'ai envie de dire, pour le Burkina, qui élimine encore au stade des quarts de finale la Tunisie. On en avait parlé. Donc à chaque fois, les deux équipes se rencontrent à ce stade en phase finale de CAN. Et encore une fois, ce sont les étalons, au terme d'un très beau match, qui se sont imposés devant la Tunisie. Comme quoi, l'histoire de bête noire. L'histoire se répète. Ça existe. L'histoire se répète. La Côte d'Ivoire et l'Égypte, c'est tout le temps. Voilà. On ne donnait pas cher de leur peau, surtout quand on a vu la prestation de la Tunisie contre le Nigeria. Les gens auraient misé bien sûr une grosse pièce sur la Tunisie. Mais ce soir, cher, li ñu mën a jàngat mooy équipe Burkina bu volontaire, bu jouer vraiment techniquement, tactiquement. Bon, mën nañ ne dem ba jeex lañ def ñoom. waaw tey moom boo doon résumé match bi rek da ngay wax ni la technique a été au-dessus de la tactique parce que vraiment. Équipe bu Burkina bi sur le plan technique gis nañ ni équipe bu taxaw la ba pare nekk ay xale am benn engagement boo xamante ni may ñu Tunisien dara de la première minute jusqu'à la 90e minute loolu tey wane ni aussi football du benn pàcc rek parce que bu ma waxee peut-être la technique au-dessus de la tactique dina am ñu jàpp ni dama ñuy pàccee football bi parfois dañuy wax ni technique tactique physique ak psychologie mais tey ji gis nañu ñi nga xam ne ñoom ñooy burkinabé yi déjà li ñu ëppalee tey tunisiens yi mooy ni ñu doon manier ballon bi donc sur le plan technique mais taxul aussi sur le plan tactique mu nekk équipe boo xam aussi taxaw na aussi sur le plan physique ëppee ko li nga xam mooy tunisiens yi mais sur le plan mental aussi bi nga xamante ni am nañ carton rouge bi ñu am fas jom ñoom ñëpp ñu bokk nekk benn xeex ba am résultat bi ñu am je pense que nii ñu football tey jii ñun africain la doon amoon ci football bu njëkk maanaam footballu mbedd boobu nag la plupart tubaab yi ñoo koy dindi ci ñun tubaab yi boo déggee tubaab yi mooy ñu par exemple entraîneurs yi parce que ñooy def joueurs yi par exemple travailler trop la tactique bàyyi technicité bi ba nga xam joueurs yi léegi ay automate na ni doon au lieu que ñu am autonomie bi ñu am autonomie boobu dafa des tey ci burkinabé yi ñu am tuuti yar aussi sur le plan tactique vraiment pour comme ni ma waxoon sànq laay waxaat vraiment aujourd'hui la technique a été au-dessus de la tactique. Très bien. Alors Bertrand Traoré gisuñu sentiruñu absence am c'est vrai que c'est en cours de match qu'on s'est rendu compte que il était incertain mais tey sentiruñu sax ne qu'il y avait une star en fait c'était plus un collectif et on a découvert quand même de très bons joueurs. Tout à fait, comme on a l'habitude de dire parfois, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et ce ne fut pas le cas chez les Burkinabés aujourd'hui. On s'est régalé, on a vu une équipe vraiment sur le plan collectif, parce que c'est sur le plan collectif qu'on peut les juger, parce que quand on juge un match, on regarde le collectif, les joueurs de manière individuelle, leurs prestations. Et quand on regarde ces joueurs-là, de manière individuelle, on se rend compte quand même qu'il y avait de très bons joueurs sur le plan technique, dans l'intelligence du jeu, le déplacement, le replacement. Et c'était vraiment agréable à voir. Parce qu'un match de foot, c'est d'abord un spectacle. Et donc, le spectacle, il était agréable. De part et d'autre, parce qu'aujourd'hui, en début d'émission, on disait même qu'aujourd'hui, on va rencontrer les Italiens d'Afrique. Nous tous, on se disait que tactiquement, ils étaient un cran au-dessus. Mais ils ont été bousculés, les Tunisiens. Mais ils ont été bousculés. Ils ont été bousculés. Mais ils l'ont entre guillemets comme li ñuy wax fu ñu yekkee seen nak. Et looloo tax tamit football tamit xale. Parce que je sais que ni am na peut-être benn écart d'âge, moyenne d'âge Tunisie xam naa bu ñu ko comparé woon ak bu Burkina.
on allait se rendre compte que aussi ça a joué. Voilà, c'est pour ça laa doon jëm que équipe bi configuration moom moo andi match bu mel nii. parce que équipe la boo xam ne nii ay joueurs 18 ans 19 ans 25 ans je pense que le plus âgé il a 33 ans. loolu moom moo ko andi. su xoolee tey volume de course bi ñu wone tey man gisaguma sax équipe bu ko def ci Coupe d'Afrique bi ils ont beaucoup couru beaucoup compensé quand il y a eu la supériorité numérique. feeñul parce que. dañu doon daw di compenser effort yi généreux dans l'effort et ça a été la clé du match bon Tunisiens yi quelque part xam naa ils vont se sentir frustrés parce que si on revoit même le but là peut-être que contrôle loxo bi xaw na ko dimbale tuuti joueur bi muy def parce qu'il a touché de la main bon voilà attention voilà tu vois il a touché de la main mais bon yii ay actions yu yoo xam ne la VAR waru ci mën a dellu si on a vu arbitre bi ci biir match bi on a essayé de lui faire siffler un penalty boo xamee ni à mon avis amul action litigieuse bon ñi ngi appuyé même s'il y a une main elle n'est pas aussi significative mais quand tu regardes la course qu'il fait est encadré de 2 défenseurs plus le gardien qui vient en 3e. Donc, et tout ça dans la lucidité. Il a su faire preuve de justesse technique. Et la frappe, quand tu vois la frappe, tu te rends compte que c'est un garçon quand même un bon attaquant et un bon attaquant d'avenir. Alors malheureusement, ce bon attaquant qui marque le but de la victoire est aussi expulsé à la 83e minute. Une expulsion justifiée parce que c'est vrai que l'acte qu'il fait en heurtant son adversaire avec son coude, c'était un acte intentionnel. C'est vrai qu'on s'est dit à un moment donné, mais la VAR... C'est le trop plein d'énergie. Voilà, c'est le trop plein d'énergie de cette équipe et ça rejoint un peu ce que Hassan disait par rapport par exemple aux équipes comme le Mali. Ce sont des équipes jeunes mais parfois pleines de fougue, parfois trop naïves et quoi qu'on dise sur le début de seconde période, Burkina mënoon na def le break, notamment si contre-attaque boobu nga xam ne je pense comment il s'appelle le numéro 22, il fait la passe mais un peu à un niveau décalé. En tout cas, c'est une victoire méritée. Méritée bien sûr. En plus comme ni ñuy wax rek du ñuy jaajëfal lu ci ëpp entraîneur yi bu résultat bu baax amee mais tey résultat bi baax bi dama koy delloo en tant qu'entraîneur bu Burkina bi lu tax mooy xam nga parfois nga xam sa équipe li mu mën ak li mu manqué ba tax du mën gaañ yeneen équipe bi nga def ko parce que tey dañu doon gis ni Tapsoba moo doon avant centre boo xamante ni da doon am habitude taxaw wéet moom kese tey mu bett ñu indi benn avant centre boo xamante ni Ouattara ñun xamuñu ko bari RC Berkane la nekk mu nekk attaquant boo xamante ni am na mobilité bu bari bi nga xamante ni mooy équipe li muy soxla ñëw laaj tapé après dellu si waat ba pare aussi def pressing bi nga xamante ni moom moo war donc disponible kooku aussi da ngay bette ba pare football aussi la plupart ñi leen di wax quand tu joues un 4-2-3-1 les 2 pivots yi ngay def c'est seulement pour le plan défensif tey Burkina bi wane na ni non amul parce que tey jii kii di Guira ak kii di Touré ils ont montré que sont des pivots défensifs mais presque ñoo doon organiser le jeu avec à l'aide de Sangaré. Non, c'était lui le métronome. Et toutes les balles transitaient par lui. Et c'est lui qui organisait les jeux. Et donc, il jouait juste. Il y avait moins de déchets. Il résistait au pressing. Oui, et il arrivait à faire l'élimination qu'il faut au milieu de terrain pour pouvoir créer le surnombre, décaler ses partenaires et jouer vraiment de manière intelligente. Moi, en tous les cas, je pense que ça a été un régal de le voir comme un milieu de terrain métronome. Dans son équipe. Et surtout hier, on se posait la question ici, est-ce que la situation politique au pays allait influer sur le moral des joueurs? Mais ça a l'impression que oui, ça a influé, mais de manière positive. Je pense que c'est toujours ces genres de choses ça les a transcendés. Peuvent être un renforcement positif pour les joueurs. Mais xam nga aussi joueur li muy def nii liggéeyam la mais passion la saa yu xasee ba dugg ci terrain bi yu bëri da koy fàtte dañuy jël plaisir surtout nag équipe mel ni Burkina xam ni sont des joueurs déséquilibrants ñoom nii parce que tey ji ñaata yoon la stade bi jóg yuux ñaata yoon parce que y avait l'utile à l'agréable et je pense que je sais pas pour nous entraîneurs parfois résultat bi moo ni yitteel mais pour public bi aussi parfois de temps en temps dafay baax nga allier l'utile à l'agréable. Non mais c'était un spectacle agréable à voir en tous les cas. Bon et on va pas tuer la peau de l'ours, comment dire, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais a priori ce sera notre prochain adversaire pour les demi-finales. Est-ce que vous considérez que c'est un adversaire de calibre? Bien sûr man xam nga équipe bu yegsee fii ñëw fii parce que dañu jël benn monnaie après ñu tirage mu gagné non te fi ñëw ay argument yu wóor et surtout tey li mu wane war na tax ñun ñu xaw jaaxle tuuti mais comme yegsee guñ si foofu dañuy bàyyi yàlla defal ñu am ndam suba après ñu xool ñu def ak ñoom. Mais si on regarde je sais pas le chemin de cette équipe durant cette CAN, je dis que
on n'a pas le droit de sous-estimer cette équipe burkinabé. Contre le Cameroun, ils ont été battus sur 2 pénaltys alors qu'ils étaient meilleurs. Contre le Cap-Vert, ils gagnent. L'Éthiopie également. Ils gagnent. C'est ça. Contre l'Éthiopie aussi, pareil. Contre le Gabon, on a vu le match qu'ils ont fait. Ils ont raté trop d'occasions même. Et je pense même que c'est là le talon d'Achille de cette équipe quand même. C'est une équipe qui croque énormément d'occasions. Et à un moment donné, quand même, il va falloir qu'ils rectifient cela. Bon, peut-être... contre le Sénégal, si jamais cette affiche a lieu, on espère quand même qu'ils ne vont pas gommer leurs défauts ce jour. Comme par magie. Tapsoba qui joue avec beaucoup de suffisance derrière, qui se croit vraiment au-dessus de la mêlée, qui prend énormément de risques derrière pour un défenseur central. Et parfois, ça peut lui porter préjudice, parce qu'on a vu que par moment, au lieu de faire le tacle qu'il faut, il fait la feinte. Bon. Parce qu'il est bon footballeur. Voilà, c'est un bon joueur. Et voilà. Alors voilà, donc le Burkina qui s'impose devant la Tunisie 1-0. Donc but de Dango Ouattara à la 47e minute. Les Burkinabés qui terminent à 10, mais qui s'imposent. Donc dans cette rencontre, nous allons tout de suite aussi vous proposer le résumé du premier quart de finale qui s'est joué au stade Japoma, donc de Douala, entre le Cameroun et la Gambie. On attendait une belle opposition. Les indomptables ont peu souffert durant les 45 premières minutes, mais ont su faire l'essentiel en seconde période face à nos voisins gambiens. Un doublé de Toko Ekambi. Le résumé du match avec Cheikh Sadibou Diarra. Entre le Cameroun et la Gambie, la logique est respectée. Le quintuple champion d'Afrique prend le meilleur sur le novice à cette compétition. Toutefois, la Gambie résiste toute la première période du match. À domicile, les Camerounais, dominateurs, multiplient les assauts en vain. Leur capitaine Vincent Aboubakar, à bout portant, bute même sur le gardien Gaye. Pas de but à la pause. Un suspense qui prend vite fin à la reprise. Carlo Toko Ekambi douce les espoirs des Gambiens à la 50e minute. L'attaquant de Lyon récidive à l'heure de jeu pour signer un doublé. C'est 4e et 5e but dans cette compétition qui vont être les 2 seules réalisations de la partie. La Gambie quart de finaliste pour sa première pour rentrer la tête haute. Le Cameroun supérieur se qualifie pour les demi-finales de la CAN 2021. Les coéquipiers de Vincent Aboubakar, l'actuel meilleur buteur, en quête de son 7e but, vont rencontrer le vainqueur du duel Maroc-Égypte de ce dimanche. Voilà jàngat bu gaaw cher si li nga xam ne mooy match bu njëkk bi quart de finale bi entre Gambie et Cameroun. C'est vrai que Camerounais yi bon peut-être li leen gën a may doole mooy l'activité qu'il y a eu sur les côtés avec toujours leurs joueurs qui font la différence, notamment Faye Collins, ak aussi peut-être xaar bu yàgg bu Gambie tey bi nga xam ne vraiment proposé wul dara pour inquiéter cette équipe camerounaise. waaw mérite la si Cameroun parce que ñëpp xam na ni équipe bu fekkee da ngay football ak équipe muy jouer bloc bas jafe na nga am si moom dara mais tey gis nañ équipe bu Cameroun bu mature boo xam ne ni patienté na dominer équipe gambienne bi si 45 minutes yu njëkk yi dellu si waat imposer leen benn rythme même rythme jaar fi mu doon jaar parce que comme ni ñu koy waxee rek xam na ni ñoom peut-être ay centre war na mën am dara ak 2 attaquants ñu insister si am si dara. Gambie perte na mais dañuy wax ni peut-être perte na parce que li mu indi woon peut-être mënul woon gagner équipe bi nga xamante ni mu Cameroun nekk si dëkkam et tout ça mais démérité woon parce que sa première CAN nga def résultat bi nga def ba pare perte devant le pays organisateur vraiment ñoom it comme ni ñu koy waxee rek seen jaan wàcc na. mais Cameroun aussi gis nañ équipe bu mature bu continuer nii respecter les adversaires ak respecter logique du football dina jafe gagner trop. Alors am na ñuy wax ni que Cameroun nag pour le moment moom it ay équipe yu yemamaay rek la dajal xam nga bon ay Cap-Vert bon moom aussi 8e de finale Comores ak conditions yi ñu am donc voilà est-ce que du yoon bu gën a yomb bi aussi pour dem. Peut-être, on peut dire ça aussi, que comme quoi le chemin leur est balisé, mais bon, on est en football, c'est le tournant, jusqu'en quart. Mais bon, là, quel que soit Alpha, ils ont su faire preuve de patience. Parce que parfois, il ne faut pas se presser comme ils l'ont fait contre les Comores. Donc, ils ont voulu marquer coûte que coûte et ça n'a pas marché pour eux à un moment donné. Et je pense qu'ils ont beaucoup appris, comme le disait la dernière fois Cheikh Tidiane, numéro 1, comme quoi, donc, que le Cameroun... numéro 1, numéro 2, bon. Donc, du coup, aujourd'hui, on a vu une équipe entreprenante, mais quand même qui a su
faire le nécessaire en deuxième mi-temps. Et là, ils vont pousser les Gambiens à la faute parce que tu ne peux pas défendre pendant 90 minutes et te dire que tu vas t'en sortir alors que devant, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'était le désert devant. Donc, à partir de ce moment, les Camerounais ont bien profité des espaces qui... Et on a noté que Ablaye Diallo, l'ancien joueur de Génération Foot, n'était pas là. Je sais pas, il y a une photo que Vieux a montrée tout à l'heure là. Vincent Aboubakar et Karantoko et Kambi. Moi, je pense que... C'est 11 buts. C'est 11 buts depuis le début de la CAN. Rien que ces deux-là, c'est 11 buts. Donc... non, on doit être jaloux. Parce que nos attaquants ne sont pas encore aussi efficaces. On aurait aimé avoir un duo d'attaquants qui cartonne de cette façon, parce que ces deux-là actuellement sont en train de porter le Cameroun. Et ils ont la confiance de leur entraîneur. Et comme dit Mam, c'est vrai qu'ils ont joué contre des équipes de calibre moindre, mais ils en profitent. Parce qu'il y a d'autres équipes aussi qui jouent entre guillemets, qui jouent de petites équipes entre guillemets et qui n'arrivent pas à marquer. Il a besoin de marquer. Et quand tu marques régulièrement, tu te mets en confiance. Et à partir de ce moment, tu doutes plus. Et l'équipe, tu portes l'équipe. Quand tu vois les deux attaquants. Quand on voit son activité, encore plus, pour moi, son activité dans le match est encore plus visible. C'est vrai que Ekambi, il est efficace, mais Aboubakar, il nous présente une palette très large. Mais surtout sur le plan défensif. Quand tu vois le repli défensif, les efforts qu'il fournit pour récupérer le ballon dans sa zone et revenir après se retrouver en position de frappe dans la surface adverse, ça veut dire que le garçon... Moi, c'est surtout le body language, ce qu'il dégage. Quand tu le vois... je pense, tu as même peur, tu te dis que mais attends, ce monsieur-là il est déterminé, lui, il est prêt à aller au combat. En tout cas, moi je pense que c'est mais il a porté son équipe en 2017. Ouais, c'est ça. Même en 2017 et aujourd'hui, en 2022, il est encore présent. C'est un champion d'Afrique en titre qui a même la manière dont il célèbre les buts, tu vois que quelqu'un là boo xamante ni tey dafa bëgg vraiment wane ni lii ñoom dañ ko bëgg jël. Et loolu tey am solo trop si équipe boo xamante ni dafa bari ay grosses têtes parce que quoi qu'on puisse dire équipe bu Cameroun versaire u Cameroun bi du ay joueurs yu ndaw ñoo fa nekk. kon ce qui veut dire que boo nekkee presque championnat boo xamante ni dañ koy xaw a xeeb nga ñëw. am na leneen loo xam ne da nga koy wane comme ni ko Talla waxee léegi joueur bu mel noonu ak âge bi mu am mën na récupérer ballon dans sa surface def une course de 80 mètres ba surface de réparation mu passe ñu delloo ko mu dóor ci camp yi vraiment il a du bon en tout cas le véritable gros test certainement pour le Cameroun ce sera en demi. Parce que comme nous l'avons dit, entre Égypte et Cameroun demain, Égypte et Maroc, autant pour moi, avant-dernier quart de finale, et Kouti gagné, il y a des Cameroun, et ça forcément que soit l'Égypte ou le Maroc, ce sera un gros test pour les Lions indomptables. Nous avançons dans le soir de Cannes pour parler à présent de notre équipe nationale. Vous le savez, le Sénégal joue demain à 19h au stade Amadou Ahidjo. Son quart de finale, ce sera contre la Guinée équatoriale et comme il est de coutume, de tradition, la conférence de presse de veille de match a vu la rencontre entre les journalistes et le sélectionneur national accompagné aujourd'hui de Bouna Sarr, Aliou Cissé qui dispose de tous ses atouts en main pour aller à la chasse du Zalang national. Les Lions ont effectué d'ailleurs un galop d'entraînement au terrain annexe d'Olembe à Yaoundé. En conférence de presse d'avant-match, le coach est revenu sur l'importance de cette rencontre face à une équipe difficile à manœuvrer. Le compte-rendu de Mamadou Dia et Ahmed Niang. Sénégal, Guinée équatoriale, le match est déjà lancé. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur a donné les nouvelles de Sadio Mané, Bamba Dieng et Ismaïla Sarr. Sadio va bien. Je crois qu'il a repris les entraînements hier. Nous suivons progressivement son évolution. Donc aujourd'hui, il va s'entraîner. C'est vrai que le choc a été sérieux entre les deux joueurs. C'est un sportif de haut niveau qui connaît très bien son corps. Maintenant, on va voir la séance de cet après-midi pour voir comment ça va se passer. En tout cas, hier, la séance qu'il a fait, ça s'est plutôt bien passé, c'est rassurant. Et nous espérons le récupérer en tout cas pour le match. Nous l'espérons. Il a eu un petit souci juste à la fin de l'entraînement au lendemain du match. Donc hier et avant-hier, on a préféré quand même le laisser au repos pour ne pas jouer aussi avec sa santé. Mais aujourd'hui, il reprendra l'entraînement et j'espère vraiment qu'il sera avec nous pour le match de demain. C'est plus de peur que de mal. Oui, Ismaïla va bien. Nous sommes en étroite collaboration avec le staff de Watford.
Sur le plan mental, il va très bien. Il travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. Aujourd'hui, pendant 2-3 jours, il a bien travaillé à Bafoussam. Hier aussi, il a fait un entraînement très intéressant. Sur le plan physique aussi, quand il est parti en Espagne, il a beaucoup travaillé. Nous sommes très contents aujourd'hui de l'avoir avec nous. Encore, comme je le dis, on ne fera pas n'importe quoi avec lui aussi. On essaiera de l'intégrer petit à petit dans ce groupe-là. Mais pour sa santé, il y a vraiment une nette amélioration. L'équipe équato-guinéenne a battu l'Algérie en phase de groupe. Le coach reconnaît qu'il fera face à une équipe difficile à manœuvrer. La Guinée est là, c'est parce qu'elle a eu des arguments à faire valoir. Elle a un parcours assez difficile, mais réussi. Ne pas oublier que c'est cette même équipe guinéenne qui a mis un fin d'investibilité de l'équipe de l'Algérie. C'est cette équipe guinéenne-équatorienne qui a poussé à bout l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a eu un match très difficile. C'est la même équipe aussi qui a éliminé un des outsiders aujourd'hui de cette compétition qui est le Mali. Donc si cette équipe est là, on ne peut plus parler de petites poussées. De notre côté, on les connaît. Ils faisaient partie de notre pool en 2016. Pour les éliminatoires de la CAN 2019. Et je peux dire que c'est un groupe qui a vécu aussi comme nous. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont là. Des joueurs comme Coco, des joueurs comme Machin, des joueurs comme Goné, des joueurs comme Salvador, comme Miranda. Tous ces garçons-là étaient là depuis qu'on les avait rencontrés en réalité en 2016. Donc c'est une équipe qu'on respecte et on connaît vraiment sa valeur. Juste après la conférence, les Lions ont fait une reconnaissance de la pelouse du stade Amadou Ahidjo, où ils doivent jouer demain face à la Guinée équatoriale, avant de rallier le terrain annexe du stade Olembe pour leur dernière séance d'entraînement de cet après-midi. Merci pour ce point, Mamadou Ndiaye. On va parler aussi d'aspect climatique. Comme vous le savez, le Sénégal a joué pendant 4 matchs à Bafoussam. C'était en altitude, à 1500 mètres de hauteur. Le Sénégal va désormais jouer ses quarts à Yaoundé en terre basse. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur les joueurs? La réponse du sélectionneur. C'était notre plan, c'est ce qu'on avait planifié. Dommage que dans la préparation, on voulait aller en altitude à Kigali. Ce ne fut pas le cas, mais effectivement, ça fait plus de 20 jours que nous travaillons en altitude. Et vous connaissez l'effet d'altitude quand vous venez au niveau de la mer. Physiquement, nous nous sentons de mieux en mieux. Et nous espérons en tout cas, sur les 3 matchs qui nous restent, que tout ce travail que nous avons fait en altitude fera à un moment donné, payera. Et physiquement, je sens mon équipe monter en puissance. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, cher, est-ce que Mounania Karni, ça c'est un atout par contre, le fait de quitter l'altitude, de venir sur terre basse, comme on dit, est-ce que l'on a tout le quand même pour l'équipe? Bien sûr, parce que xam nga oxygène dafa baax si doomu aadama. waaw si doomu aadama donc su fekkee da nga nekk zone boo xamante ni peut-être bariwul oxygène peut-être mën nga gaaw sonn sa souffle mën na am jafe-jafe mais tey boo nekkee si zone boo xamante ni oxygène bi mën na bari oxygène bi bari na je pense que dinañu sur le plan physique dinañu permettre ñu gën a mën a tenir si match yi. Je pense que loolu mooy surtout bénéfice parce que ñun nekk ñu ay xeet boo xamante ni si altitude ñuy dund. Donc c'est dire que bu ñu jugee si altitude ñëw si suuf kooku avantage bu baax la suñu. Alors on va écouter à présent Bouna Sarr qui est l'un des joueurs à avoir participé à toutes les rencontres des Lions dans cette CAN. Il pense évidemment qu'il faut rester concentré. Cette phase est différente et les Lions n'ont pas droit à l'erreur. Je pense, bonjour à tous. Je pense que depuis le début de la compétition, du moins on la prépare comme s'il n'y avait pas de petits poussets. C'est vrai qu'on arrive dans les phases à élimination directe. C'est totalement différent de la phase de poule. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc nous on prépare nos matchs comme les autres, comme on l'a fait jusqu'à présent. Tous les matchs ont été importants à nos yeux, mais c'est vrai qu'ils le sont davantage maintenant. Donc on va le préparer au mieux comme on l'a fait pour tous les précédents matchs. Et on fera en sorte d'être prêt, en tout cas on le sera. Alors, Tala, peut-être sur le cas des atouts, puisque c'est vrai qu'on parlait de tous les atouts en dehors de Fodé Ballo-Touré, qui malheureusement est forfait pour le reste de la compétition. On se posait aussi des questions par rapport à Sadio Mané, donc, qui a priori sera présent, il s'est entraîné aujourd'hui. Ismaïla Sarr s'est entraîné avec le groupe pour toute la séance. Donc on peut dire que Sénégal, quand même, Atomi, Nyungifi.
peut-être. Absolument. Comme disait le sélectionneur, il y a moins de personnes à l'infirmerie. Donc, à part Ballo Touré, il a récupéré l'ensemble des joueurs, dont Sadio Mané et Ismaïla Sarr, qui étaient plus ou moins incertains. Mais d'après les dernières infos qu'on a eues, donc, ils sont déjà dans le groupe, ils ont fait le travail collectif avec le groupe et ils se sentent tous bien. Maintenant, il faut croiser les doigts, espérer que ils vont bien récupérer et pouvoir vraiment répondre présent le jour J. Et je pense quand même que c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, ce sont nos atouts offensifs, parce qu'il ne faut pas se voiler la face non plus. Ce sont nos atouts sur lesquels on compte le plus et pour pouvoir faire la différence. Et quelque part, on attend beaucoup d'eux et j'espère qu'ils vont aussi faire le maximum pour pouvoir porter cette équipe-là comme ils l'ont déjà fait par le passé. Très bien. Alors aujourd'hui, on va vous proposer aussi la version de l'adversaire, ou en tout cas le son de cloche de l'adversaire. Merci à Cher, grâce à qui nous avons pu entrer en contact avec le secrétaire technique de l'équipe nationale équato-guinéenne. Alors lui, il dit que le Zalang national veut continuer à rêver, donner le meilleur de lui-même face au Sénégal, une équipe qui n'est plus à présenter. Et donc son travail à lui, José Antonio Barato, c'est de détecter les joueurs susceptibles de jouer pour cette Guinée équatoriale. Et il nous parle même de la manière dont travaille ce staff et la philosophie de jeu de la Guinée équatoriale. Ñu déglu ko. Soy el secretario técnico de la Zalang. Man maay secrétaire technique bi nga xamante ne mooy équipe nationale bu Guinée équatoriale. Nekk nañ fii lu mat ay ñetti wala ñeenti at di liggéey pour mën nga xamante ne mooy suñu dëkk di fi football si. Quién va a jugar y quién no va a jugar. liggéey fii si Guinée équatoriale mooy man maay génn si biti xool bépp joueur boo xamante ni yaakaar nañ ni am na talent pour mën a football si ma def benn segg boo xam dama koy segg jox ko kii di entraîneur bi après nag entraîneur mooy seet kan lay jël kan lay bàyyi si li nga xamante ni moom mooy équipe am loolu daal waaw ñun suñu philosophie de jeu fii mën a am résultat si équipe bi nga xamante ni moom mooy Sénégal duñu leen ko yombal si benn yoon. waaw xam na ni Sénégal équipe bu mag la boo am équipe ay joueurs yu mag ko mel ne Sadio Mané ak Diao Baldé mais loolu taxul ñun duñu leen ko yombalal si benn côté daan def li nga xamante ni moom lañ war a def. Nivel de equipo de nivel y con Mali. Voilà, José Antonio Barato mu nekk nag benn espagnol donc day confirmer un peu cher merci sous-entendu pour la reconversion c'est jamais su dee ñu lay ñaanal coaching bi dox mais on peut toujours te former y a pas de souci mais voilà influence espagnole bi li mu wax en fait ñoom dañuy def jeu combiné mais il faut que ñu intégrer si aussi l'aspect physique parce que Afrique lañ nekk. waaw xam nga loolu dafa am solo si quand on détermine xam nga keroog wax naa leen fi man leen tey booy tabax philosophie de jeu d'une équipe doo fàtte aada réew mi doo fàtte yan joueur nga am yan nan mel seen caractère nan la mel avantage boobu ñoom am nañ ko parce que aussi tey ñoom buñ demee Espagne buñ demee fële Guinée équatoriale nekk colonie boo xamante ni colonie espagnole woon duñ am problème barrière làkk duñ am barrière làkk kon ce qui veut dire que ñoom ña nga xamante ni dañ génn Guinée équatoriale am seen ay parents yu nekk Espagne dañuy dellu Espagne pour football ñu am beneen avantage comme ni mu ko expliqué mooy xale yi nga xamante ni juddoo Espagne bàyyiwunu seen culture bi nga xamante ni moom mooy culture équato-guinéenne bi ba nga xamante loolu boo ko boolee rax si doole nag doole ji nga xamante ni moom lañ xamee Afrique physique bi boo ko boolee ak ñoom seen philosophie bi nga xam mooy influence bi nag mooy jeu bu gàtt bi nga xamante ni boo leen ko bàyyee ñu def ko mais boo leen ko bàyyee duñ ko def kooku da ngay gis ni kon ñoom am nañ benn liggéey boo xamante ni am na si ñoom ba nga xamante ni moo tax ñu yegg si fii parce que aussi comme ni ma koy waxee toujours rek mbir mi du da ngay def nii rek am dara projet la boo may at nga am ay nit ñu koy def ba pare ñoom ñu gëm aussi seen mbokk moo xam entraîneur national boo xam seen dëkk la nekk mais nekkoon Espagne aussi nekk fa adjoint si équipe bi ñuy wax Fuenlabrada ñëwaat ñu jox équipe bi mu ànd ak ñu mel ni kon bu ko defee ñoom fi ñu yegg si du bett gan. Très bien donc liggéey la quoi comme ni ko Gambie di defee ak yeneen équipe yi Comores tout ça voilà donc on va léegi nag waxtaan débat un peu du jour bi parce que niñ ko xamee y a quand même des échos qui nous viennent de Yaoundé et qui sont pas toujours favorables et ça nous incite à poser la question dans quelles conditions les Lions vont aborder le match de demain car pour certains d'entre eux il est sûr que la nuit déjà n'a pas été bonne et il faudra encore y passer celle d'aujourd'hui. En effet, le Djega Hotel est situé en plein centre-ville de Yaoundé, donc dans un environnement très bruyant, mais en plus les fréquentations sur place sont douteuses, en plus de la présence de boîtes de nuit sur place. Bakary Cissé, journaliste donc de Record, avait alerté sur ce site et la une de Record en avait interpellé plus d'un. Voici ses explications.
bi titre bi mën na choqué wax nañ dëgg mais lu ëpp solo mooy bu ambassadeur bi dëgg ni Diega Place foofu la Sénégal war a dëkk lu mu njëkk a def mooy dem réunion ak fédération ak ministère des sports moom ambassadeur bi ak ñi ma la limal ni ñi dem daje ak ki nga xamante ne mooy gouverneuru Yaoundé gouverneur bi ne leen dëgg naa li ngeen wax donc dinañu fexe ba saafara seen problème c'est-à-dire fexe ba barricader hôtel bi naam mun nañu wax ni Malawi dëkk na fa Guinée dëkk na fa ak ñeneen Ghana ñeneen dëkk nañ fa mais c'est pas parce que ñooñu dëkk nañ fa que nit ñi duñu wax li nga xamante ne moo fi xew donc gouverneur bi nag dafa ne waa fédération sénégalaise de football ambassadeur bi et ministère des sports léegi comme demee na noonu dinaa leen yokkal ñi nga xamante ne mooy gendarmerie nationale pourtant CAF police ba lay liggéeyal donc ce qui veut dire police yaa ngi fi mais gendarme yi tamit ñëw foofu ñu pulvériser fi nga xamante ni mooy hôtel bi dàq ñi nga xamante ni mooy jigéenu guddi yi nga xamante ne foofu la ñuy faral di ñëw. je pense que loolu la journal Record bindul leneen lu dul l'équipe l'hôtel des joueurs est envahi par les prostituées et de toute façon fi nga xamante ne mooy Yaoundé te démb bi ñuy ñëw jot nañu benn kilifa bi nga xamante ni moom moo jiitu équipe bi fii nga xamante ni mooy Yaoundé bi ñu ko woowee téléphone pour xam ba xam ban heure la nit ñi di jour yi di def test Covid mu nañu nooñu man maa ngi fi nga xamante ne mooy Yaoundé fu mu nekk nii nee nañu am na benn journal bu bind ni fii dafa am ay xale yu jigéen yu fiy fréquenté donc xale guddi yi ñoo envahir hôtel bi mu ne ma mais article boobu arrangé nañu parce que fu mu nekk ñu ngi nii tëj nañu tey boîte bi nga xamante ne foofu moom la hôtel bi amee tëj nañu tamit casino bi ñooñu xale jigéen yi fi nekkoon dëmb ci guddi yëpp dàq nañ leen donc barricade nañu ñun dëmb bu ñu ñëwee ba fi nga xamante ne mooy Yaoundé lu ñu njëkk a def mooy daw foofu xool li fa ne te je pense que tey boo defee Mamadou Ndiaye sa li nga xamante ne mooy sa revue de presse di nga gis ni am na yeneen organes yu bokkul groupe sax ak journal Record bind nañ ci ñëw nañ ci gën a yaatal parce que def nañu Yaoundé Baye Night am na ay internationaux sénégalais yi fa demoon dëmb di yaataa yumbee donc loolooy wax ji maintenant après dinañu furie bi dina ñëw ci ñun bi affaire bi amee dëmb amoon na c'était choquant même am na yeneen journalistes yi nga xamante ni nee nañu non est-ce que lii dëgg la mais ñi bu ñu demee def le tour foofu ñëpp jox nañu journal Record li nga xamante ni mooy dëgg même Aliou Cissé tey fu mu nekk nii xam na ni mu ngi si devant les micros am na wax yoo xamante ni mënu ko wax mais quand même moom bu mu ñëwee lu mu njëkk a def mooy râler. Voilà, sur les conditions de logement, nous allons y revenir. Et voilà, tout l'environnement qui ne serait pas favorable. La question a été évidemment posée au sélectionneur Aliou Cissé, qui a plus ou moins botté en touche en disant que pour le moment, l'essentiel est de se concentrer sur le terrain, même si évidemment les conditions à Bafoussam seront difficiles à retrouver sur un autre site. Nous l'écoutons. Que le Tagidor, c'était vraiment c'était l'environnement parfait. On était bien installé à Bafoussam. C'est l'occasion pour moi vraiment de remercier tous les gens qui nous ont accompagnés tout le long de ce premier tour-là. On a rencontré vraiment des gens magnifiques, des gens extraordinaires qui nous ont poussés, qui nous ont mis dans des meilleures conditions. En venant à Yaoundé, on savait aussi qu'on n'allait pas avoir les mêmes conditions que Bafoussam, ne serait-ce déjà de pouvoir être dehors, de pouvoir être à l'extérieur quand vous êtes ensemble depuis un mois. Avant-hier, ça fait quand même un mois que cette équipe est ensemble, 27 décembre 2021 jusqu'au 27 décembre 2022, c'est long. Donc l'environnement où on était à Bafoussam, c'était vraiment parfait. En venant ici, on savait aussi que les conditions pouvaient être autres, les conditions pouvaient être difficiles. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout de pouvoir se concentrer sur le match de demain, ne pas chercher des problèmes à côté, mais surtout être focus sur l'essentiel. Maintenant, ceux qui n'ont pas dormi hier, j'espère que ce soir, ils dormiront très bien. Mais non, je n'ai pas envie de me focaliser sur ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour un match de football et nous l'avons préparé comme il se doit et c'est sur le terrain que ça se passera. Alors, Tala, est-ce que c'est du politiquement correct pour Aliou Cissé? Le règlement aussi pour ne pas déconcentrer ses joueurs. Absolument, c'est vrai que quelque part, il ne peut pas non plus utiliser d'autres mots que d'essayer de rassembler, de trouver les mots, comme on dit en communication, les langages de communication. Donc il a cherché à relativiser au max
ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que dans son fort intérieur, il aurait aimé avoir un endroit beaucoup plus calme. Parce que l'entraînement aussi tenu dafa ànd ak récupération. Et surtout le soir. Et les médecins ne nous démentiront pas, le meilleur sommeil, c'est entre 22h et 4h du matin que tu dors tranquillement. Et là, quand tu vois que l'environnement n'était pas aussi propice et très hostile à un joueur pour pouvoir dormir le soir, donc c'est vrai que dina fexe à l'intérieur même de se dire qu'est-ce qu'il faudra aussi essayer de corriger et de gommer pour que ces garçons retrouvent une certaine sérénité. J'ai beaucoup adoré la réaction d'Aliou Cissé. Bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut agir, ne pas s'éparpiller. Inutile. On sait qu'on est en terre étrangère. On y va pour gagner une Coupe d'Afrique. Tout ne va pas être rose. C'est impossible. Et là, donc, on doit faire abstraction de tout cela et se concentrer sur l'essentiel. Et je pense que les joueurs en sont conscients. Mais ce sont ces mêmes joueurs qui se plaignent. Parce que amuñu wàcc ne amuñu nalawuñu parce que déjà dañu wax ni que am na benn boîte bu nekk ci sous-sol bi donc bruit da nga koy dégg. soo nekkee si néeg yi yaa ngi dégg oto yi di romb ak bruit bi bu amee ay yoo clim yi panne aussi c'est vrai que ni lui il est dans son rôle il doit faire abstraction de tout ça mais ñun quelle est notre part de responsabilité en tant qu'entité en tant que délégation dans cette situation aussi. Déjà il a alerté parce que dans sa com tu l'entends dire que ne ñi nelawul démb j'espère que dinañu nelaw tey. Parce que aussi tamit loolu. Mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Non, l'aveu est la reine des preuves parce qu'il avoue indirectement que les garçons n'ont pas aussi dormi parce que cher. Qui relativise mais aussi quelque part il faut que mu wax nit ñi tamit ne li muy def nii dafay protéger groupe am. Mënul diaboliser, mënul jeter en pâture les autorités wala quoi que ce soit. Mais quand même il faut que ñu xam ne lii aussi tamit c'est pas un environnement idéal. Même su fekkee ne dañu war a ñëw focus. ci li nga xam ne mooy suñu objectif majeur mais néanmoins guddi il faut nga nelaw. waaw mais bon guddi foog nga nelaw mais on sait que am na joueurs yoo xamante ne nature du ñuy nelaw. même veille de match dañuy xoole ba x time ñu door a dem tëddi. on ne doit pas se baser sur cela pour trouver ay excuses moi je pense que jaru ko te wax na ko tey dinañu nelaw ñu bëgg nelaw tey dinañu nelaw et c'est ça l'essentiel veille de match. mais fi may waxee rek fi ma jeexle rek maam mooy là je regrette. un tout petit peu l'absence de Sow parce que ñi ngi ko doon wax naan day nekk campagne électorale du mën a nekk ak équipe bi Abdoulaye Sow on sait que su fa newoon je doute que genre problème yu mel nii dina doon am parce que moom foofu moom mooy. nga wax Abdoulaye Sow doo wax président de la fédération. non xam nga mais c'est vice-président de la CAF. oui non même pas ci kii mais Abdoulaye mais Abdoulaye non lu tax ma wax Sow c'est parce que Abdoulaye Sow moom d'habitude problème mu intendance yooyu moom moo koy gérer moom moo doon anticiper dem doxi ji xool hôtel xool ndax lii mën nañ ci nekk wala déet il n'est pas là xaw ma kan moo ko remplacer foofu. très bien mais cher quand même en termes de performance parce que c'est vrai que ni hôtel bu nekk en pleine ville moom vraiment ñëpp xam ne nii dugg yeeg génn yi li fa. Bakary wax yëpp tamit ma nga fa parce que nit ñi tamit dem nañ fa xool nañ gis nañu donc bien que nag équipe bi nañ waxante aussi dañ leen protéger jox leen benn espace boo xam ne ñoom rek ñoo fa nekk mais même il paraît que personnel de sa kii ba fa nekk hôtelier ba fa nekk masque yaa ngi fii ci suuf yooyu yëpp c'est-à-dire jóge ci ay problème waroon nekk ci jeexital en fait sur une ligne droite bëggaat duggaat ci ay problème loolu aussi du yomb. waaw man du ma si mën a sori trop parce que nekk ba foofu peut-être damay gëm aussi li nga xamante ni moom la Bakary wax léegi mais ñu jàpp ni rek équipe ak ay joueurs toujours soxla nañ ay conditions de performance mais comme ni ko entraîneur bi waxee à 24 heures du match toujours dañuy chercher ay solutions parce que man dem naa Cameroun c'est sûr que yombul mu am li mu amoon Bafoussam. Cameroun nekk na dëkk boo xamante ni yombul tranquillité surtout la nuit man dem naa foofu te métti na damay jox benn exemple ni bu ñu fa dal à 24 heures de nos matchs à 23h30 on nous dit que fii amatul courant. si dëkk boo xam tàng na 36 degrés moo am ay yow. qu'est-ce qu'on fait tout de suite les dirigeants prompt dem di wut solution yóbbu xale yi si benn hôtel ñun ñi nga xamante ni ñoom ñooy dirigeants ak staff bi ñu bàyyi ñu foofu parce que am na moment boo xam bu jotee lépp luy wax wala loo xam tey yàq performance da nga koy dissiper comme ni ko defee léegi. wut loo xamante ni mooy solution parce que amul benn entraîneur boo xamante ni avant match da ngay wax ni
nekk ñu situation kon wóorul ñu gagné. aussi amul benn entraîneur boo xamante ni après match yoon la nga naan dama nekkuloon ci condition pour gagner mais condition de performance lu indispensable la ci groupe surtout ci compétition yi mel nii pour nga mën a am ndam. alors Talla yow gis nga ni que tey par exemple Sénégal bu qualifié demi-finale dafa war a continuer di nekk ci environnement boobu wala dafa laaj ñu ut yeneen solution moom mënuñu ci toog di xaar moom buñ ci yàlla maye ndam moom ci saa si léegi nii sax waroon nañu commencer xool yan plan la ñu mën a teg plan A plan B ba plan C war nañ ko mën a commencer gëstu parce que tamit buñ ci yàlla génnee jàmm war nañu seet leneen lu ko gën quitte à ce que ñuy war a di déplacer wu parce que foofu d'un point à un autre comme yow tu l'as vécu yow mi ngi demoon Russie da ngeen daan jël avion dem jouer dellu si waat loolu war na mën a nekk fi mu nekk nii bu nekkee ne mën nañu jokkoo ak waa Bafoussam xool ndax hôtel bi mën nañu bu ñu jouer Yaoundé delluwaat Bafoussam mais ñu def ko parce que fi mu nekk nii dañ doon jóge Kalouga dem di jouer ci Moscou mais pareil et puis nii seetaan yi même Sénégal dañu nekk Douala mais dañuy jóge Douala dem Bafoussam seetaan daal di jógewaat foofu delluwaat Douala donc trajet bi gudd boo xam ne loolu war nañ ko mën a ñàkk bana mën a sóoraale et puis man loolu ce qui rend l'affaire beaucoup plus urgente sax c'est surtout du condition joueurs yi nelaw ak ñàkk nelaw ak yooyu mais c'est l'aspect sanitaire Covid parce que suñu waxee hôtel la boo xam ne dañ ko ubbi mu mel ni marché ku nekk di dugg restaurant xaw ma ñu nekk restaurateur yeeg cuisinier yi respecté wuñu dara mënoo fi qualifié demi-finale ñu lay testé ñu andi defi 10 cas c'est ça le danger da ngay tendu tu es sur les nerfs tu t'énerves nelawul sax waxtuma laa nag jour nga mën a war a def nag ay duel physique pendant 90 minutes kooku dafa laaj nga ànd ak tuuti dal. non mais c'est que loolu neex na régler moi je pense que problème boobu yomb na régler mais suñu fi andilee ay cas Covid parce que am na équipe yi fa dëkkoon. mais bien sûr. te ñooñu il paraît que ils ont souffert de ça ñaata la ñu amoon de cas gabonais yi dañ ko bañ. Gabonais yi bi ñu leen proposé hôtel boobu dañ ko bañ. waaw seen bus dafa ñëw ba foofu ñu ne duñ wàcc. ñu ne duñ wàcc daal di dem uti ji beneen hôtel. mu jaral leen ko. donc ñu ni là lu mu jaral ñeneen ñi rek interpeller quelque part suñu responsable yi que ñoom tamit. est-ce que non c'était pas ils sont directement interpellés. non ñoom la ñuy waxal fi mu nekk nii rek parce que fi mu nekk moom li ko war la def. liñ ko fi dooleem yem peut-être la ñu proposé wala peut-être bëgguñu proposer mieux. léegi ñun ñoo war a génne suñu gafaga jéem a def loo xamante ni dañuy élever le niveau parce que nag on a un groupe et un standing aussi à respecter ñun ñooy Sénégal te nee nañ coupe bi la ñu bëgg loolu il faut faire ce qu'il faut faire ambassadeur bi nekk foofu autorités yi nekk sur place war nañu mën a xool lan moo fa am ci hôtel bu disponible wala dañu war a jël delluwaat Bafoussam xool naka la ñuy def pour loolu décision la yoo xam ne rek kilifa yi fa nekk ñoom ñooy toog nañu lii moo gën ci ñun nañ leen ko def donc yaakaar naa ne loolu soxlawul sax ñu ciy tergiverser war nañu mën a toog ne lii warul mën a dem du dem benn situation la rek boo xam ne nañ ko vivre ba pare mais buñ ciy génn war nañu trouver vraiment la meilleure des solutions. Très bien donc affaire à suivre déjà focus sur le match comme le fait le sélectionneur donc pas de polémique mais quand même des faits à réitérer ou en tout cas à donner. Voilà, merci donc à vous de nous avoir suivis. C'est fini pour Soir de CAN. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour donc l'avant-match, comme d'habitude, avec nos invités, Cher, Talla, Cher, et bien sûr... Cher numéro 1. Bien sûr, nous aurons l'occasion de retrouver Babacar Gueye, Inch'Allah, et Moustapha Diallo aussi pour nous accompagner. Et voilà, j'espère que ce sera pour après commenter notre qualification en demi-finale donc dans cette CAN. Voilà, on se donne rendez-vous demain. Merci à l'équipe de réalisation, donc dirigée par Vieux Diouf. On n'oublie pas Café Touba et Bachou Boutique. Merci Talla, excellente soirée et à demain. Au revoir.